Salut Corentin, Salut Bat. merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter? Bah moi c'est Corentin Jean, j'ai 27 ans, je suis attaquant, et là je joue actuellement à l'Inter Miami en MLS aux États-Unis. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours professionnel? Ouais. J'ai fait le centre de formation à 3. Je suis parti à l'âge de 15 ans. Après j'ai gravi les échelons, j'ai signé pro à 17 ans. Mon premier match est à 17 ans avec les Stacks et Jean-Marc Furlan, le coach. Ensuite, j'ai signé à Monaco en 2016. Ensuite, j'ai été prêté à Toulouse 6 mois, puis acheté au TFC. Et ensuite, je suis parti à Lens, au RC Lens. Et là, depuis peu, j'ai signé à l'Inter Miami. D'accord. À quel âge tu as quitté donc du coup le domicile parental? Du coup, beaucoup plus tôt, à 12-13 ans, parce qu'avant, j'ai fait une section sportive par chez moi, à côté de Blois. C'est 11-1, c'est une section sportive, et j'y suis resté 2 ans. Et suite à ça, je suis parti au centre de formation à l'Estac. D'accord. Du coup, et tes parents habitaient où? Un petit village en Sologne qui s'appelle Roujoux. D'accord. Pas trop compliqué de Non, partir si tôt? un peu compliqué. On va dire que l'adaptation a pas été simple parce que je connaissais personne, et puis de quitter papa et maman, ça fait toujours quelque chose, surtout à 12-13 ans. Mais je me suis mis de vie dans le bain, et puis franchement, je garde des bons souvenirs. Et d'ailleurs, il y a deux de mes meilleurs potes que j'ai rencontrés à cet âge-là. Donc, on fait des belles rencontres, et je trouve que c'est sympa. D'accord. Et à quel âge tu as eu ton premier appartement? Premier appart à 18 ans, Ok. à 3. Donc une fois que tu as, après En avoir fait, signé quand pro, je suis sorti du centre de formation, ce qui est bien à 3, c'est qu'ils permettent aux joueurs justement qui signent pro ou qui s'entraînent avec les pros de rester proche du centre. C'est des chambres juste à côté du centre de formation, et ils permettent d'avoir toutes les installations, surtout le self qui est indispensable à cet âge-là, je trouve. Et suite à ça, l'année d'après, ouais, j'ai trouvé un appartement à 18 ans. d'accord, très bien. Donc te voilà aux États-Unis. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as atterri là-bas? C'est après Lens, l'année dernière, en 2022. À la fin de la saison, on a un entretien individuel avec le coach et le directeur sportif. Ouais, ça se passe très bien. Il voulait même me prolonger, mais voilà, je sentais pas non plus une envie incroyable que je continue l'aventure. Donc je l'ai ressenti, et suite à ça, j'ai demandé à mon agent d'essayer de trouver un club en France. Je voulais rester en France, c'était pas forcément une envie de partir aussi loin, mais ça se bousculait pas trop. Aujourd'hui, c'est compliqué quand même de trouver des nouveaux challenges. Financièrement, les clubs sont quand même impactés. Donc voilà, et j'étais en vacances avec ma femme, et mon agent il me dit: «Ouais, est-ce que Miami ça t'intéresse?» Et du coup, j'ai pas hésité, et avec ma femme, on en a discuté longuement, et on s'est dit que ça allait être une expérience, d'abord de famille et une belle aventure, une expérience de vie. Et après, je me suis dit que voilà, la France, j'avais fait un peu le tour, et je voulais voir autre chose. Donc je pense que c'est l'opportunité parfaite. Super. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu, de ton point de vue, la différence entre la France et les États-Unis? On va dire dans un premier temps sur l'aspect foot terrain. Ouais, ouais, la différence, j'ai tout de suite vu, parce que déjà, c'est un entraînement jour. On double jamais, alors qu'en France, on peut doubler quelques fois.
Même en préparation, c'est une séance par jour. Après, sur les méthodologies sur le terrain, c'est échauffement, enfin, à chaque fois avant l'entraînement, 5 à 10 minutes, des échauffements basiques. Ensuite, il y a des petits jeux, des petits taureaux, et après, il y a pas mal de tactiques, et il y a beaucoup moins de petits jeux, ou même des grands jeux par rapport à la France. Et je trouve que les entraînements sont beaucoup plus réduits. Allez, si on fait 1h15 grand max de séance, c'est vraiment le maximum. Puis sinon, après, au niveau des jeux et tout, il y a quand même des similitudes. D'accord. Et en termes d'intensité? L'intensité est beaucoup moins élevée, je trouve. Dans les petits jeux, même les grands jeux, voilà, on peut faire des semi-oppositions, on va dire, c'est 2 fois 6 minutes grand maximum. Et il y a beaucoup de temps d'arrêt. Donc, bah, le coach, voilà, s'il y a un mauvais truc, il va arrêter, il va un peu expliquer. Donc, qu'en France, je trouve que c'est beaucoup plus rythmé au niveau de ça, et même au niveau de l'intensité. Donc, voilà. D'accord. Et en termes de sur le match? Sur le match, bah, déjà, c'est du box-to-box tout le match. On va dire qu'il n'y a pas vraiment de temps de possession comme on peut avoir en France, 3-4 minutes à faire tourner ou être vachement bloc bas, essayer de défendre. C'est du box-to-box. Il y a beaucoup plus d'espace. Et je trouve que tactiquement, il y a un peu de retard quand même par rapport à la France. Donc c'est ce qui fait que vite les lignes s'élargissent et il y a beaucoup plus d'espace. Et bah, on le voit sur les scores, il y a quand même des scores assez larges quelquefois. Donc il y a énormément d'occasions aussi. Donc les matchs sont souvent ouverts par rapport à la Ligue 1 que j'ai pu côtoyer, quoi. D'accord. Si maintenant on évoque la partie, plutôt, on va dire, hors terrain, c'est-à-dire pour moi, tout ce qui est, la sphère, pôle athlétique Ouais. et pôle médical. Est-ce que, tu peux nous présenter peut-être les différences dans un premier temps sur la partie athlétique, travail en salle? Heu, Qu'est-ce qui peut Ben, différer? bah, je trouve qu'en France, il y a un meilleur suivi au niveau athlétique, prévention, musculation, et cetera. Ici, on peut faire aller 2 séances semaine, sur des exercices, de musculation ou un peu de gainage, mais ça dépasse jamais 20 minutes, donc c'est vraiment, vraiment short. Moi, je me prends en main parce que justement, j'en ai pas assez. Voilà, du travail de prévention, d'étirement, plein de choses comme ça, et ça me manque un peu parce qu'en France, je trouve il y a un meilleur suivi. Donc voilà. D'accord. Et sur la sphère, médicale? Bah, sur la sphère médicale, ils ont ils ont un peu de retard. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 physios, mais les physios qu'on appelle les kinés en France, c'est-à-dire qu'ils touchent pas forcément les joueurs, ils sont beaucoup, sur de la thérapie, avec les machines. C'est-à-dire, TECAR, des électrodes, ultrasons, et cetera. Et il y a des, masseurs qui viennent tous les jours, justement pour, là, faire un massage de 30 minutes, aux joueurs. Donc mais je préfère quand même la sphère, médicale, que j'ai connue en France, où c'est plus développé et un peu plus poussé, je trouve. D'accord. Hem, Si tu devais nous décrire là, les matchs sont généralement le samedi Ouais. et vous reprenez le lundi? On reprend le lendemain, en fait, quand on joue à domicile, le lendemain, on a un décrassage. OK, Le lundi, on a, repos, d'accord, et la reprise, c'est mardi. Et sur une, séance, reprise, c'est quand même assez costaud. On va dire que les 2 grosses séances sont, si on joue le samedi, sont le mardi et le mercredi, d'accord, avec un peu de 15-15, des
des circuits de passe, et après des petits jeux avec un peu d'intensité, et puis après un peu plus de tactique sur le terrain. À J-2, souvent, on coupe un peu, on souffle un peu, on travaille tout ce qui est les corners, coups de pied arrêtés. Voilà, et puis là, aujourd'hui, tu vois, veille de match, on a fait un échauffement en salle comme on fait tout le temps, 10-15 minutes. Après, sur le terrain, on se réchauffe, 5 minutes, 10 minutes. Après, petit taureau. Après, on a eu des petits jeux de conservation pour mettre un peu de jus dans les jambes. Et ensuite, on finit par 10 contre 0 avec mannequin et finition sur grand but. Parce que là, ton entraîneur, c'est Phil Neville, voilà, voilà, qui qui, fait qui a fait une belle carrière. Oui. voilà, donc du coup, qui a eu accès à une méthodologie performante à Manchester, Ouais. notamment. D'accord. Donc du coup, vous avez une activation avant chaque entraînement Activation avant chaque entraînement, qui est commune. commune, oui. Bon, il y Tout le monde fait a pareil. 3-4 groupes quand même, mais enfin, ça tourne. Les groupes, on va dire qu'on est 6 Mhm. et ça tourne. Voilà, il y a un peu de plio, stretching, etc. Et après, une fois sur le terrain, on se réchauffe pareil, allez, 5 minutes, grand max. Et après, ils nous laissent avec les coachs et c'est eux qui prennent le relais. Est-ce qu'il y a dans la semaine, il y a de la muscu du haut, muscu du bas? Il y a muscu haut et bas cumulé, mardi et mercredi, après l'entraînement. Mais comme je te dis, ça dépasse jamais 20 minutes. C'est des séries de 3, mais 3 fois 5. Donc c'est vraiment peu, c'est plus de l'entretien, je dirais. C'est pas vraiment du travail de force ou vraiment de la prévention pure. Donc ouais, c'est Tout le pas monde fait la aussi. même chose? Tout le monde fait la même chose. C'est pas individualisé. C'est individualisé dans le sens où tu reviens de blessure et là, suivant ta pathologie, ils essaient d'adapter. Mais une fois que tu es sur le terrain avec les autres, même si tu as faiblesse ischio, quadri ou adducteur, ils vont jamais cibler particulièrement un exercice à faire. C'est tout le monde pareil. D'accord. Donc après entraînement mardi, après entraînement mercredi, Ouais, tout le monde revient en salle voilà. et tout le monde fait une séance mixte haut et bas du corps combiné. Ouais. Mais vraiment, c'est vraiment très léger. Hein. Mhm. D'accord. Est-ce que vous faites sur le terrain, la méthodologie, tu m'as parlé de 15-15, donc vous faites du travail dissocié? Vous avez de la Ouais, course, on fait de la course, tu vois, juste après, on fait un petit échauffement de terrain. Ils appellent ça open leg, c'est en gros pour réveiller les jambes. J'appelle même pas ça un 15-15. Enfin, tu fais la largeur du terrain en 15 secondes et tu ouais. reviens, tu fais ça 10 fois. C'est vraiment juste pour réveiller les jambes et se mettre dans la séance, quoi. Et ça, vous faites ça tous les mardis, mercredis? Ça, on fait ça tous les mardis et les mercredis, ça dépend. Le mercredi, c'est plutôt du sprint à haute intensité. Ils Mhm. veulent en gros qu'on arrive à atteindre 95% de ton sprint max. D'accord. Ok. Le staff présent, c'est un staff américain ou c'est le coach Neville qui a ramené un staff Euh, anglais? T'as anglais et t'as latino, beaucoup aussi. D'accord. Donc lui, il a ramené son adjoint. Et après, il y a des gens qui, là, il y a du nouveau personnel qui s'est greffé cette année. Donc des gens qui étaient dans d'autres franchises de MLS. Et c'est mix, ouais, quand même. Mais c'est plus américain, mais tu as quand même 3-4 latinos, si je te parle des physios et jusqu'aux adjoints. Quoi. D'accord. Préparateur physique anglais. Préparateur physique anglais. On a un prépa physique. On a un prépa qui s'occupe des blessés partie de terrain. Un prépa qui s'occupe des blessés en salle. On a une femme qui s'occupe des GPS, quelqu'un qui s'occupe un peu, voilà, qui est un peu directeur de la perf, qui gère un peu tout ce qui est après données GPS. 4 physios, il y a le coach, il a trois adjoints, un entraîneur des gardiens,
Puis voilà, hein, déjà, le staff est quand même vachement garni, quoi. D'accord. Sur une journée classique, petit déjeuner au club? Petit déjeuner obligatoire, en gros de 7h30 à 9h. Ouais. Et tu peux venir, tu as 1h30 pour venir déjeuner. Ensuite, si tu le souhaites, tu peux faire des soins. Et après, tu peux aller en salle, t'activer tranquillement. Et des fois, on a une réunion 9h15 souvent. Et après, l'activation salle est à 9h45 et on s'entraîne à 10h. OK. Repas le midi au club? On repas le midi au club de midi et demi à 14h, obligatoire. Et puis après, ce qui est bien, c'est qu'on a une salle qui est axée récupération. Donc, tu as 4-5 Game Ready, Normatec, du BFR. Et t'as une grande balnéo aussi avec jacuzzi froid, chaud et une grande piscine. Donc ça, c'est pas mal. D'accord. Sur l'alimentation, tu vois des différences entre ce que tu as pu connaître en club en France et là-bas? Ouais, ouais, l'alimentation, quand je suis arrivé, ça a été un peu compliqué. J'ai tout de suite pris, toi, 2 kilos. Le temps de s'adapter, parce que les aliments, c'est pas les mêmes. Eux, ils mettent beaucoup de, je trouve, des trucs frits, etc. C'est quand même assez gras. Donc ça, il faut le gérer. Tout ce qui est viande rouge, t'en as peu. Au stade, on a beaucoup de poulet. C'est beaucoup poulet, presque tous les jours. Tout ce qui est chou Bruxelles, brocoli, tous les jours. Riz. Et après, sinon, après, c'est assez basique, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a pas mal de supplémentation ou pas? Non, ça c'est non, non, franchement pas énormément de supplémentation. Juste après l'entraînement, tout de suite, ils nous donnent smoothie, ça dépend, mais protéiné. Mmh. Suivant ton hydratation, on peut avoir des boissons pour faire une hydratation plus plus. 2 fois par semaine, on doit faire pipi dans un gobelet. Ils nous mesurent l'hydratation. Euh, 3 fois par semaine, on a une photo, tu sais, photo thermique pour voir les chaleurs de ton corps, voir les zones qui sont inflammées. Si tu dois plus axer bain froid ou faire un peu plus de jacuzzi, etc. Puis sinon, voilà. Après, ouais, au niveau de la nourriture, bah, en France, on est quand même vraiment bien, hein. D'accord. Bon, c'est super intéressant, tout ça. Il y a quand même, Et tu vois, par exemple, si je peux rajouter, ici, très peu de fromage, pas du tout de pain. Donc déjà, tu enlèves ces 2 choses-là, bah, tu perds 2 kilos rapidement, quoi. ouais. Du coup, est-ce que, sur la partie plutôt perso, mode de vie, Bah, après mode de vie, là, je je pen suppose qu'il y a une différence également? ouais, ouais, il y a une grande différence. Après, ça dépend où tu es aux États-Unis, tu vois? J'ai la chance d'être à Miami, bah, le cadre de vie, mode de vie, c'est exceptionnel. Déjà, tu t'entraînes, tous les jours à 10h, il fait, 28 degrés, soleil, donc tu pas de souci de te dire, je mets un pull, un collant, le bonnet ou quoi. Tu arrives, tu es quand même, de bonne humeur. Je trouve que sur ça, ça change énormément. Et puis, tu quittes l'entraînement, bah, il fait chaud. Tu rentres à la maison, bah, tu te baignes parce que la piscine, elle est à 30. Donc, au niveau mode de vie, sur les choses à faire et tout, en dehors, c'est quand même vraiment intéressant. Surtout quand même sur la partie entraînement, tu arrives, il fait 28 degrés, tu t'entraînes, c'est agréable, quoi. D'accord. Le, le coût de la vie? Le coût de la vie, très, très cher. Ouais, ouais, très, très cher. Les loyers sont excessifs. Tout ce qui est nourriture, c'est vraiment cher. Là-bas, les supermarchés style Publix ou Target, qui sont nous, genre Carrefour ou quoi, un caddie rempli, tu en as pour vite 600-700 $. Tout ce qui est, tu vois, eau pétillante, même l'eau, c'est vraiment cher.
Par exemple, un concombre, pour donner un exemple, 2 $ le concombre. Donc, tu vois, tu additionnes ça, plus ça, plus ça monte super vite. À contrario, l'essence, par exemple, c'est pas cher. Euh, sinon, non, ouais, la vie quand même en dehors est vachement chère. Si tu veux te faire plaisir, un petit resto ou quoi, avec les tips et toutes les taxes qu'ils rajoutent, ça monte très vite. Ouais. Un brunch D'accord. basique, tu en as pour allez, 130 $ au minimum, Ouais, à deux. OK. Bon, super intéressant. Hem, Là, la question que je voudrais te poser, c'est, dans ta carrière, est-ce que tu as eu un entraîneur, un éducateur, un physio, peu importe, qui t'a marqué? Et si oui, pourquoi? Bah, tout de suite, l'entraîneur qui me vient à l'esprit, c'est Jean-Marc Furlan, que j'ai eu à mes débuts. Bah, voilà, il m'a fait jouer et tout, certes, mais il m'a pris sous son aile. Mais ce que j'aimais bien, c'est dans ses entraînements, sa méthodologie de travail, vraiment axée sur du petit jeu réduit, énormément de jeux aux entraînements. Donc, quand tu es joueur, ça, c'est vachement intéressant. Et après, dans tout ce qui est causerie et tout, quand même quelqu'un d'atypique, qui est vachement cultivé. Il lit énormément, donc il a beaucoup d'exemples à donner. Tous ses jeux, il les nomme des grands coachs qui sont passés par des grands clubs, donc c'est vraiment bien. Mais non, j'ai vraiment aimé ce coach, ouais. Par sa méthodologie, etc. Ouais, j'ai vraiment apprécié. D'accord, super. Hem, Si tu devais citer un joueur que tu as connu, côtoyé ou affronté, qui t'a marqué et pourquoi? Un joueur bah, que j'ai rencontré, ouais, pas mal. Je dirais, ouais, côtoyé, je vais dire. J'ai bien aimé, quand j'étais à Monaco, Bernardo Silva. Quelqu'un de super simple, super, franchement, hyper simple. Mais par contre, sur le terrain, un tueur, techniquement, exceptionnel. Et ouais, un joueur, qui m'a vraiment marqué parce qu'il a une faculté, techniquement à faire la différence et à toujours être bien placé. Et tu vois comment c'est pas un mec hyper physique et tout, mais il avait fait un match, je me rappelle, à Monaco, il était à près de 14 bornes par match, sur un match, alors qu'il est quand même pas, tu vois? Il s'arrête jamais de courir, toujours bien placé, et ça m'avait vraiment impressionné. Et puis, tu jamais parler de lui, donc ça, c'est vraiment top, ouais. Super. Hem, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce que toi, tu as, des idées court, moyen, long terme? Bah, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Déjà, faire une belle saison, enchaîner, parce que l'année dernière, j'ai été un peu emmerdé, physiquement. Donc, enchaîner, prendre du plaisir, c'est le plus important. Puis après, sur le long terme, voilà, je sais pas de quoi mon avenir est fait, mais déjà performer à Miami. Voilà, déjà collectivement, qu'on essaie d'être bien placé pour essayer d'aller chercher le titre. Et puis après, individuellement, ouais, enchaîner, essayer d'être décisif. Et puis voilà, hein, continuer à bien vivre, la santé, etc. Voilà. Tu aimerais rester, sur le continent américain ou, Bah, à terme, tu penses que tu aimerais revenir surtout, pour le moment, ça me plaît et ça nous plaît. mmh Je prendrai jamais la décision seul. Si on voit qu'on n'est pas bien, ou ma fille ou ma femme se sentent pas bien et tout, on verra, mais pour le moment, ça se passe bien. Et ici, tu peux vite grimper, au niveau des échelons, comme tu peux vite, aller dans une autre franchise. Tu sais, tu peux être tradé, ça se passe un peu comme ça ici. Donc tout peut aller très vite, mais pour le moment, j'essaie de prendre le positif et vraiment prendre du plaisir, et on verra ce qui se passe, hein, je me prends pas la tête. Super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup Corentin. Merci à toi, Batin.